Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un sujet absolument fascinant. Imaginez un instant un moteur économique colossal, une machine surpuissante qui tourne à plein régime là, de façon presque invisible, juste sous nos yeux. Un moteur qui n'est pas conçu pour faire du profit à tout prix, non, mais plutôt pour s'attaquer de front aux crises environnementales et sociales que l'on traverse en ce moment. C'est exactement ce qu'on va analyser aujourd'hui. L'économie sociale et solidaire, ou l'ESS pour les intimes. C'est pour ainsi dire une véritable voie de secours pour notre société et paradoxalement, c'est un secteur qui reste largement méconnu du grand public. Alors, sans plus attendre, on y va. Alors, petite devinette pour commencer. À votre avis, quel secteur pèse pour 10% du produit intérieur brut français? C'est le genre de question qui surprend souvent. Parce que quand on pense aux piliers de notre économie, on a tout de suite en tête l'industrie lourde, le luxe, la tech. Eh bien non, la bonne réponse, c'est l'économie sociale et solidaire. C'est quand même dingue, non? On parle d'un pan entier de l'économie qui évolue un peu dans l'ombre, souvent le grand absent des débats politiques. C'est un fait majeur. 1/10 de la richesse nationale française est générée par un modèle alternatif, loin des règles habituelles du marché classique. Et pour vraiment réaliser l'ampleur du phénomène, il y a un chiffre qui donne tout simplement le vertige. 2,4 millions. 2,4 millions. C'est le nombre de salariés qui travaillent aujourd'hui dans l'ESS en France. Autant dire que ce n'est pas du tout une petite niche ou un vague projet marginal. C'est une force de travail monumentale qui fait tourner le pays au quotidien. Ce simple chiffre pose le décor. C'est un géant économique incontournable. Mais du coup, une question se pose. Comment fonctionne exactement cette immense machine? Ce qui nous amène à nos deux premières parties. Un géant économique méconnu et l'ADN même du modèle de l'ESS. Pour bien comprendre l'ESS, il faut s'intéresser à son cœur battant. À l'origine, en France, c'est un secteur qui est né d'une volonté citoyenne de bâtir une société plus juste, plus égalitaire. Le secret, la vraie magie du concept, c'est de réussir à combiner deux éléments qui peuvent paraître opposés. L'efficacité économique d'un côté et l'utilité sociale de l'autre. En fait, c'est l'économie au service de l'humain, et pas l'inverse. Et ça repose sur 3 piliers indéboulonnables. D'abord, une rentabilité limitée. Ensuite, une gestion démocratique, c'est-à-dire que chaque membre a vraiment son mot à dire dans les décisions. Et enfin, les profits ne sont pas distribués n'importe comment, ils sont directement réinvestis dans le projet lui-même. C'est vraiment ça, l'essence de ce modèle. Et quand on compare ce modèle avec le système classique, le contraste est frappant. D'un côté, on a l'entreprise traditionnelle, qui a souvent pour boussole principale la maximisation des profits avec une gouvernance assez verticale. De l'autre côté, l'alternative de l'ESS. Ici, toute la stratégie tourne autour de la solidarité, de la démocratie et du développement durable. Les acteurs de l'ESS entreprennent autrement. Leur mission première, c'est de créer des solutions concrètes pour les gens, que ce soit dans la santé, le logement ou encore la lutte contre le gaspillage. C'est littéralement une autre philosophie de l'économie. Passons maintenant à notre troisième point, un véritable moteur pour l'emploi. Les chiffres illustrent à merveille le dynamisme de ce secteur et l'écart est juste spectaculaire. Depuis l'an 2000, l'ESS a affiché une croissance de 24% de ses emplois. 24%. En face, sur la même période, la progression de l'emploi dans le secteur privé classique plafonne à seulement 4%. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'ESS est d'un dynamisme redoutable. Elle crée de l'emploi, beaucoup d'emplois et de manière super constante. Et tout ça, bien sûr, sans même compter le poids colossal et indispensable de l'engagement bénévole qui vient s'ajouter à cette force de frappe. Mais concrètement, de quel type d'emploi parle-t-on? Eh bien, l'ESS fait vraiment figure de pionnière, notamment dans l'économie circulaire. Pour vous donner une idée, elle représente à elle seule les 2/3 des emplois dans tout le secteur du réemploi en France. Ce sont des métiers qui sont en plein cœur de la transition écologique. Et au niveau local, son impact est absolument vital. Prenons l'exemple des communes rurales. Pendant que les commerces classiques ont tendance à fermer leurs portes, créant ce qu'on appelle des déserts de services, l'ESS est là pour maintenir le lien. Mobilité, culture, crèche, aide à la personne, c'est vraiment le ciment qui fait tenir nos territoires ensemble. Mais attention, tout n'est pas parfait. C'est l'objet de notre quatrième partie, les obstacles financiers et les défis à relever. En fait, la vulnérabilité du secteur vient en grande partie de son extrême fragmentation. L'ESS, c'est un peu un grand parapluie qui abrite une multitude de statuts juridiques très différents. On y trouve des sociétés commerciales, des mutuelles, des coopératives, des fondations. Mais la réalité, celle qui saute aux yeux, c'est que 90% de ces structures sont des associations, 9 sur 10. Cette diversité, c'est une richesse, certes, mais ça rend la classification du secteur terriblement complexe. Les frontières sont parfois floues, ce qui fait que pour les décideurs politiques ou économiques, ça manque cruellement de lisibilité. Et ce morcellement entraîne un problème majeur, un vrai casse-tête administratif, l'invisibilité fiscale. Vu que 90% du secteur fonctionne sous le statut associatif, la grande majorité de ces structures ne paie pas les impôts commerciaux habituels et ne remplit pas de liasses fiscales standardisées et automatisables. Et quand elles publient leurs comptes au journal officiel, c'est souvent dans des formats qui sont impossibles à analyser rapidement. Le résultat, on manque cruellement de données économiques fiables et consolidées. À cause de ça, l'ESS est souvent perçue, à tort d'ailleurs, comme une activité marginale. Elle a un mal fou à faire reconnaître son véritable poids dans l'économie réelle.
Forcément, cette forme d'invisibilité entraîne des conséquences assez lourdes. En ce moment, le secteur subit un véritable effet domino et c'est très inquiétant. Étape 1, on observe des restrictions sévères sur les crédits et les subventions publiques. Étape 2, l'inflation vient frapper de plein fouet les coûts d'exploitation, réduisant encore les marges d'associations qui font déjà attention aux moindres centimes. Étape 3, pendant ce temps, les besoins sociaux sur le terrain explosent littéralement. Et donc, l'étape 4 devient inévitable, le risque grandissant de voir fermer des services de proximité. D'ailleurs, pour ne citer qu'un exemple récent, plusieurs organisations sociales en Normandie ont dû se placer en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire suite à des coupes budgétaires. C'est dire à quel point ce secteur, pourtant vital, est sous tension. Alors comment sortir de l'impasse? C'est ce qu'on va voir dans notre 5e et dernière partie, quel avenir pour les SS? Rassurez-vous, le tableau n'est pas complètement noir. Même si la question du financement reste complexe, de vraies solutions émergent pour sécuriser le secteur. L'épargne solidaire, par exemple, connaît un engouement absolument fou. On parle de fonds atteignant les 18 milliards d'euros avec une croissance de 27% par an. Sans oublier l'orientation stratégique de près de 9 milliards d'euros via l'argent dormant du livret A et du livret de développement durable et solidaire. Bref, les lignes bougent et l'argent commence vraiment à se diriger vers ces projets porteurs de sens. Si on prend un peu de recul sur la chronologie, le chemin parcouru est déjà énorme. En 2014, on a eu cette loi historique qui a enfin défini et reconnu le SS à l'échelle nationale. Une belle avancée. Ensuite, bond dans le temps, la crise sanitaire de 2019. Ça a été un électrochoc. Ça a mis en lumière l'extrême fragilité financière de beaucoup de structures et l'urgence absolue de diversifier leurs revenus. Et maintenant, tous les regards sont tournés vers 2035. La France s'est lancée dans une grande démarche de co-construction inédite. Tous les acteurs se mettent autour de la table pour bâtir une stratégie nationale ultra ambitieuse, avec pour mot d'ordre la professionnalisation et la pérennité du modèle. Ce qui nous amène à la conclusion de cette analyse. On l'a vu, les SS apportent des réponses brillantes et très concrètes face aux urgences climatiques et sociales. Circuit court, réemploi, insertion, tout y est. Mais la vraie question, la voilà, ce secteur saura-t-il professionnaliser sa gestion, garantir une transparence totale et surtout sécuriser ses financements assez vite pour être au rendez-vous de 2035 ? Ce fameux moteur caché de l'économie française a toutes les cartes en main pour mener à bien la transition écologique, mais il va devoir d'abord surmonter sa propre crise de croissance. C'est un immense défi qui mérite d'être suivi de très près. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt pour un nouveau sujet.